Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Dron, qui est éleveur de marque, mais également l'auteur du livre Remarquable, paru récemment. Salut Pierre, comment ça va ? Salut, ça va super bien. Je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, ce qu'on va dérouler ensemble, c'est finalement la méthode en 4 piliers pour rendre sa marque personnelle ou professionnelle remarquable. Première question, je sais que tu as une approche un petit peu différente du why. Le why, c'est un petit peu la base pour pouvoir construire sa marque. Tu valides ? Ouais, complètement. En fait, c'est un des piliers. En gros, il y a effectivement 4 piliers, comme tu viens de le dire. Et le premier pilier, qui est souvent le pilier le plus restrictif quand on parle de marque, c'est celui de l'identité. Parce que quand on parle marque, souvent on se dit ouais, c'est l'identité, le nom, le logo, le visuel, etc. Et pour moi, en fait, la marque, c'est bien plus qu'une simple identité. Et effectivement, sur l'identité, on s'appuie sur le why, mais pas forcément celui de Simon Sinek qui peut te bloquer. Alors pour le coup, je challenge ce why de Simon Sinek et aussi je challenge aussi l'ikigai. Lorsque j'ai fait des bêta lectures du livre, en fait, une personne m'a dit non mais franchement, ne nous parle pas d'ikigai, j'en peux plus de l'ikigai, je le vois partout. Et effectivement, l'idée pour moi, c'était de faire en sorte de rendre ces deux concepts beaucoup plus simples, faire en sorte que ce soit beaucoup plus actionnable. Et finalement, c'est aussi la façon dont moi je travaille, puisque si je commence à travailler sur le why de Simon Sinek, ça peut prendre du temps, ça peut être laborieux et surtout ça bloque. Moi, j'ai vu beaucoup de professionnels bloqués sur ce point, ou en tous les cas d'avoir un why un peu mou, un peu voilà. Et pour moi, je travaille avec la raison fondamentale de ton projet, qui est une méthode des 5 why, des 5 pourquoi, qui sont utilisés par les Japonais. Et en fait, quand tu te poses 5 fois la question pourquoi, tu remontes vraiment à l'essence de ton pourquoi et ça simplifie les choses. Dans le livre, je donne un exemple qui est un exemple, tu vois, assez farfelu, mais c'est l'idée en fait, en cours, un de mes étudiants s'est endormi et à la pause, je le chope entre 4 yeux, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Donc il m'explique, bah voilà, je suis sorti hier. Je lui dis pourquoi t'es sorti et je lui ai fait l'exercice des 5 why. Et on est remonté et en fait, à la fin, il est remonté en disant ouais, bah je me suis fait inviter par les copains, j'ai pas pu dire non, donc je sais pas dire non. La raison fondamentale, c'est que il se sentait pas assez grand, tu vois, pas assez bien dans ses baskets. Ce qui a été un impact assez fou, c'est que ça a été sans doute l'une des meilleures notes que j'ai données en fin d'année à cet étudiant. Donc, tu vois, de quelqu'un qui s'endormait et qui savait pas vraiment ce qu'il faisait là, c'est devenu quelqu'un d'impliqué et de vraiment à fond sur son projet. Ces 5 why marchent pour tout le monde, tu vois. Ok, donc morale de l'histoire, en fait, si on est un de tes élèves, il vaut mieux pas raconter des mythos. Non, mais en fait, à la limite, c'est pas tant le fait que ce soit un élève ou un étudiant, ça peut être un client. En fait, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une approche humble et de vraiment être en empathie. À partir du moment où tu vas vraiment essayer de comprendre la personne qui est en face de toi, en fait, tu as les clés et tu as toutes les clés qui te permettent d'avancer. Donc, ça va un peu plus loin que juste le why. Et je pense que ça, c'est valable pour n'importe quel entrepreneur. L'empathie, tu vois, c'est comment je vais connaître mon client, comment je vais comprendre ce qu'il a besoin pour lui apporter la bonne chose au bon moment, au bon endroit, quoi. Donc, volet numéro 1, l'identité de la marque, avec du coup, en premier volet, la méthode des 5 why pour faire vraiment ressortir les raisons profondes. Étape numéro 2. Partie 2, on part de tes valeurs qui, en fait, vont te permettre de donner le bon état d'esprit pour réussir. Et le bon état d'esprit,
c'est finalement, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma tête, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet, et donc j'illumine le monde qui m'entoure, et donc ça me permet d'être un peu plus en phase et d'être un peu plus tranquille, tu vois, sur mon activité. Donc l'idée, c'est effectivement, si on doit résumer, c'est il faut que tu sois bien, et voilà comment tu peux être bien. Il y a différents leviers sur lesquels tu vas pouvoir bosser, et notamment la définition du succès ou de la réussite, quoi. Ok, donc étape 2, les valeurs. Étape 3. L'étape 3, ça va être tes aspirations. Et finalement, c'est une vraie étape de stratégie. Et donc, en gros, ici, on va aborder les questions de design thinking, même si j'aime pas utiliser de gros mots pour pas frustrer ou pour pas bloquer mon lecteur ou mon client. C'est de faire en sorte, effectivement, de voir comment tu peux développer des idées innovantes. Et je donne l'exemple d'une pizzeria. En gros, comment tu peux aujourd'hui être innovant avec une pizzeria, sachant qu'il y a des pizzas un peu partout dans le monde et partout autour de toi. Donc, c'est comment je fais la différence avec ma pizzeria et comment je me pose des bonnes questions justement pour être un peu innovant. Donc, tu vas observer le monde dans un premier temps, voir un petit peu ce qui se passe. Tu vas observer aussi ce que font tes clients et surtout, tu vas t'intéresser, ce qu'on disait tout à l'heure, aussi la question de l'empathie. En gros, de quoi ont besoin mes clients? Et je me sers aussi de mes valeurs. Est-ce que la valeur, pour moi, c'est le partage, la générosité, et donc je vais avoir des grandes pizzas à partager. Tu vois, typiquement, ça pourrait être un positionnement hyper intéressant sur la pizzeria, parce que effectivement, mes valeurs vont me donner, vont me donner une stratégie, quoi. Donc en fait, tu vois, tout est, comme tu peux le voir, tout est interconnecté. Il n'y a pas de finalement un pilier, deux piliers, trois piliers. Il faut que tu coches les cases. C'est à chaque fois que tu vas aller chercher les éléments. Et après, derrière, sur la stratégie, on va aborder la question du business model. Est-ce que je paye à la part, tu vois, puisque la pizzeria, c'est vraiment le truc sur lequel tu fais le plus de marge. Et si effectivement, tu repartages ta pizza et que tu la vends à la part, mais là, tu fais une marge x 10, quoi, tu vois. Et donc, c'est par contre l'inverse de la générosité où, en gros, tu vas donner des grosses parts de pizza. Voilà, donc... Voilà ce qui peut en tout cas distiller ta stratégie, parce que pareil, le mot stratégie, c'est un truc qui peut te bloquer. Et quand on parle stratégie, souvent c'est je vais faire 2 posts sur Instagram, je vais envoyer le pâté sur LinkedIn et puis je vais me lancer dans un podcast, quoi. Tu vois. Pour moi, la stratégie, ça va un peu plus loin. C'est finalement de te projeter sur 10 ans et d'arriver à voir pourquoi tu fais ce job, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins. Et donc là, tu vois, on reconnecte avec le why qu'on vient de citer, etc., etc. Trop bien, complètement d'accord avec toi. Et justement, c'est ce que tu rappelais, c'est qu'en fait, c'est les maillons d'un même système, mais tout est interconnecté. Ouais, complètement. Ouais. Et là, tu vois, typiquement sur les maillons interconnectés, tu as ici au cœur du réacteur de ta stratégie, c'est ta proposition de valeur. Et l'idée, c'est aussi de te donner accès au business model Canva, donc faire en sorte que tu puisses avoir un business model clair en une seule page. Pour ceux qui connaissent pas le business model Canva, c'est en une page, tu as différents blocs, différents éléments qui permettent de voir la stratégie de ta boîte en une seule page. Et l'élément central, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que j'offre au monde qui me permet d'imprimer ma marque, tu vois? Qu'est-ce que j'offre à mes clients qui me permet de me différencier? Qu'est-ce qui fait que je suis remarqué ou remarquable? Voilà. Dernière étape. Enfin, étape. Oui. Le dernier volet, on va dire, notre dernier volet. Ouais, le dernier pilier, en fait, une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu as distillé et que tu as observé un petit peu ce qui se passait, et en gros, une fois que tu sais quelle est ton identité, ta personnalité, une fois que tu as installé tes valeurs et que tu dis, voilà, j'ai un super mindset, en anglais, ça rend mieux que état d'esprit. Une fois que tu as un super mindset et que tu es bien dans ta tête et que tu sais où tu dois aller et que tu as ta stratégie, il y a plus qu'à agir. Mais il manque un dernier truc, évidemment, c'est à qui je m'adresse. Donc là, c'est l'idée de la promesse envers ton public. Et le principal truc que je dis dans ce livre, c'est je parle pas de personnage, je parle pas de public cible, je parle pas de ce genre de choses. Je considère mes clients comme mes amis. Et à partir du moment où je considère mes clients comme mes amis, tout devient beaucoup plus simple dans la façon de traiter avec mes amis, dans la façon de vendre un truc à mes amis, etc., etc., tu vois.
L'idée, c'est de développer une tribu et faire en sorte que tu aies non pas une communauté, mais bien une tribu autour de toi et qui va permettre à la fois pour toi d'échanger tes idées, de les challenger, de faire en sorte d'avoir du feedback et donc d'améliorer ton business, et ensuite d'avoir tes ambassadeurs, tes commerciaux qui en fait vont être tes clients, mais qui vont défendre ta marque parce que derrière ils ont l'impression d'appartenir à une vraie tribu, quoi. Tu vois. Ok, donc cette méthode, c'est en fait devenir remarquable. Est-ce que tu es en train de nous dire, Pierre, que devenir remarquable, c'est pareil finalement que créer une communauté? En fait, pour moi, devenir remarquable, c'est plus un état d'esprit, c'est plus une manière de voir le monde différente, tu vois, ou en tous les cas, c'est aussi de se dire, il y a un truc qui va pas, j'en ai marre, et j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de bouger les lignes. Qu'est-ce que je dois faire pour le faire? Est-ce que c'est de monter une boîte? Est-ce que c'est de développer une activité? Est-ce que c'est etc., etc. Et en fait, tu vas t'appuyer sur ces différents leviers parce que si tu n'as qu'un seul pilier et que tu as juste une tribu autour de toi, mais que derrière tu sais pas ce que tu dois raconter, il y a aucune valeur qui transpire, t'as pas de stratégie, en fait ta tribu elle te sert à rien, elle te sert juste à discuter, à prendre un café, quoi, tu vois. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que tu aies ces quatre piliers sur lesquels t'appuyer. Et dès l'instant où tu as un moment de doute, parce qu'on sait tous quand on est entrepreneur ou pas d'ailleurs, qu'on a forcément des moments de doute, qu'on va se prendre une salve, on va se prendre une mauvaise expérience ou un client mécontent. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent dans ta vie tous les jours, hein, à plusieurs fois par jour, qui vont te mettre en doute. Et donc, c'est de se dire, OK, quels sont mes piliers? Quelles sont mes bases? Quelles sont mes fondations, tu vois. Et là, tu as tes fondations, c'est hyper fort, c'est du solide. Et là, tu peux avancer contre vents et marées. Et encore plus, tu vois, le livre a pris une autre tournure avec ce qui s'est passé avec le Covid, quoi, tu vois. Je te posais cette question parce que je trouve que qu'on parle de communauté et en même temps qu'on parle d'être remarquable, ça peut sembler a priori contre-intuitif, parce que remarquable, il y a quand même l'idée de s'élever un petit peu au-dessus des autres, et intuitivement, on se dit que ça va pas nécessairement avec quelque chose de très communautaire, qu'au contraire, c'est un petit peu finalement se mettre en marge des autres pour être davantage vu. Alors, est-ce que ça va ensemble, être remarquable, créer une tribu? Pour moi, c'est un vrai sujet, une vraie question que je voulais te poser. C'est une super question et merci de me la poser. En fait, pour moi, j'utilise pas le terme communauté parce que ça s'apparente plutôt à du communautarisme et en fait, on peut effectivement passer dans l'idée du gourou et je préfère l'idée de la tribu où effectivement, tu es davantage quelqu'un de remarquable, mais en fait, tu vas pousser les autres aussi à le devenir. Et en fait, par ton produit, par ta solution, par ta prestation de service, tu vas pousser tes clients, eux aussi, à devenir remarquables. Et en fait, c'est plutôt pousser tout le monde dans une direction qui est positive, parce que l'idée derrière, c'est qu'on change le monde en bien, tu vois. Donc, en fait, forcément, c'est aussi... pour moi, l'idée de la tribu est beaucoup plus intéressante que l'idée de la communauté. Voilà. Dernière question, et qui est en fait la première question que je m'étais posée, mais je voulais d'abord qu'on comprenne bien ce que tu mettais derrière la notion de remarquable pour questionner un petit peu ce terme. Alors du coup, aujourd'hui, il y a un peu une injonction à être sans arrêt ultra visible, à faire différemment des autres. Parfois, ça peut être un peu fatigant. Je sais que tu es sur LinkedIn comme moi, donc à force, quand tout le monde veut être différent, ça donne pas nécessairement des bonnes choses. Est-ce que aujourd'hui, on est obligé d'être remarquable? Est-ce qu'il y a une injonction à être remarquable? En fait, si je pousse les gens à devenir remarquables, c'est pour changer les choses de façon positive. Donc, l'injonction, elle n'est pas dans le fait d'être, elle est plutôt dans le fait de faire. Tu vois, l'idée, c'est vraiment non pas d'être remarquable, parce que tout le monde s'en fout, tu vois, dans l'absolu. Et puis en plus, c'est éphémère. Je suis remarquable aujourd'hui, mais demain, je le serai pas. Par contre, dans le fait de faire des choses et de pousser les autres à faire quelque chose, et là, tu réponds à un vrai besoin. Tu réponds à une vraie attente, tu vois, du marché, où en tout cas, tu bouges les lignes. Et pour moi, c'est en ça, tu vois, qu'on est remarquable, ou en tout cas, qu'on a plutôt intérêt à le faire. Et c'est intéressant que tu me poses cette question parce qu'effectivement, je demande en tout cas d'utiliser le hashtag « je suis remarquable ». Et je pense que ça prend pas
parce que il y a un truc de j'ose pas, tu vois. Et moi, j'ai plutôt envie de faire en sorte que les gens osent, qu'ils aient vraiment envie d'affirmer le fait de dire ouais, je suis remarquable, j'ai fait ça, j'ai réussi. Il y a plein de trucs que j'ai foiré aussi. Tu vois, dans le bouquin, je parle notamment de l'échec, qui en fait pour moi le meilleur échec, c'est celui qui m'a permis d'écrire ce livre, tu vois. Donc c'est aussi d'être entier, quoi, et d'être toi-même. À partir du moment où tu es toi-même, bah tu es simplement remarquable, mais de façon naturelle, tu vois. Et donc, il n'y a pas forcément d'injonction. La seule injonction qui pourrait ressortir du livre, c'est sois toi-même, tu vois. Fais les trucs comme tu le sens et fais appel à ton instinct, parce que pour moi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a vraiment comment tu le sens, tu vois. Et l'instinct nous permet de répondre à ces questions, sauf que les injonctions, comme tu dis, de la société, ou les injonctions de consultants, les injonctions de certains coachs, tu vois, qui vont dire fais ci, fais ça, en fait, font que tu te bloques, tu vois. Aujourd'hui, la vie qui est réussie, c'est d'avoir un CDI, c'est d'avoir un prêt immobilier sur 20 ans, d'avoir des enfants, d'aller aux vacances au ski. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie? Bah, peut-être pas, tu vois. Et si tu l'as pas, est-ce que t'as réussi ou pas réussi? Tu vois? Moi, je questionne vraiment sur le fait de se dire, qu'est-ce que la réussite pour moi? Et à partir du moment où j'ai défini ma propre réussite, bah, tout devient beaucoup plus simple, quoi. Très clair. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, la définition de Pierre, c'est finalement être remarquable, c'est donner plus d'impact à ses actions et pas nécessairement suivre des vanity métriques comme la visibilité ou autre. C'est au sens vraiment très viscéral du terme. Et le bouquin de Pierre explique très bien comment donner de la substance en fait à ses actions et comment établir sa marque personnelle ou professionnelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre? Instagram, LinkedIn? Ouais, Instagram, LinkedIn, Pierre Dron. D-R-O-N, c'est l'anagramme de Nord, parce que je viens du Nord, voilà, donc c'est facile à me retrouver. On te souhaite une très très belle suite d'aventures avec ce livre qui ne fait que commencer. Je vous dis à tous, à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Salut! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.